bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui à la data au service de la santé. Alors un secteur où l'innovation avance à petits pas, un secteur où pourtant les enjeux sont de taille. On parle d'une médecine plus personnalisée, plus prédictive, mais aussi de la perspective d'une médecine interconnectée à l'international. Alors rapprocher son médecin de son patient, ce sont également des enjeux économiques sur le long terme avec des économies d'échelle à la clé. Pour nous accompagner sur ce sujet, deux intervenants avec à ma droite Ambre Delcroix, responsable commercialisation Paris pour Innov'Santé. Bonjour. Bonjour. Et à ma gauche, docteur Adnan El-Bakri, fondateur d'Innov'Santé. Merci respectivement d'être avec nous sur le plateau. Première question pour vous. Quel constat terrain, quel usage on fait aujourd'hui de l'innovation dans le secteur de la santé et plus spécifiquement la data? Si on regarde ce qui se passe sur le terrain, il y a deux constats principaux. Le premier constat, c'est un constat scientifique. Je l'ai expérimenté moi-même puisque, en fait, on n'a pas vraiment de big data aujourd'hui. Ce qu'on appelle le big data ou les données massives qui servent la recherche scientifique et la recherche médicale, nous ne l'avons pas. Et puis le deuxième constat, c'est un constat de terrain qui est celui du manque crucial de partage de l'information en santé. C'est-à-dire que quand vous allez à l'hôpital, aujourd'hui, vos données restent à l'hôpital. Si vous consultez un médecin en ville, vos données restent chez lui et les données restent à l'endroit où on les a consultées. Il n'y a aucune interconnexion dans le système de santé en France et ce constat est valable aussi à l'international. Si vous changez de ville, si vous déménagez, si vous voyagez, aujourd'hui, vos données ne vous suivent pas et personne n'a accès à ces informations. Elles sont complètement cloisonnés et on a ce qu'on appelle des silos d'information. Et ce manque de partage aujourd'hui génère énormément de dépenses inutiles de santé publique et surtout, eh bien, le patient dans tout ça, il est livré à lui-même. On est à l'ère des nouvelles technologies numériques, mais la réalité est bien différente. Mais comment vous l'expliquez ce manque d'interconnexion entre les professionnels? Est-ce que c'est spécifique à la France? Alors, la France particulièrement, effectivement, la France et l'Europe de façon générale, ce qui explique ce manque et ce retard, c'est effectivement l'absence d'outils aujourd'hui et de technologies qui permet aux médecins, aux professionnels de santé de façon générale et à tous les systèmes de soins de s'interconnecter. On s'est dit, nous, on ne veut pas aller connecter les établissements de soins, les professionnels de santé, leur proposer des outils. Tout le monde a essayé, ça fait 15 ans que l'État essaye et puis nous n'avons pas de résultats efficaces. Donc nous, on a changé complètement de vision en disant, aujourd'hui, qui est l'électron libre qui se déplace entre tous les intervenants, c'est vous. Alors vous êtes aujourd'hui le fondateur d'Innov'Santé. Quelle est sa singularité finalement vis-à-vis de ce qui se fait déjà sur le marché? Eh bien écoutez, Innov'Santé aujourd'hui propose le premier passeport international de santé numérique que nous avons appelé Passeport Vital ou PassCare pour l'international. C'est une innovation qui a été sélectionnée au CES de Las Vegas. L'objectif, comme je vous ai dit, c'est de donner le pouvoir aux citoyens dans la maîtrise de ces données de santé. Ce passeport de santé international, appelé PassCare, c'est le patient, c'est le citoyen qui le détient et c'est lui qui, à chaque fois qu'il va voir un intervenant, il va présenter son passeport de santé et il va permettre à son intervenant de se connecter sur sa plateforme en moins de 30 secondes et de façon très sécurisée et en respectant la confidentialité et la protection des données. Notre technologie est complémentaire de tout ce qui existe aujourd'hui en connectant le patient. Par contre, pour les pays émergents, effectivement, les pays où il n'y a pas de système de sécurité sociale, etc., eh bien, nous, on leur propose une organisation numérique de leur système de soins en proposant ce PassCare comme une première carte vitale dans leur pays. Une carte vitale universelle quelque part? Absolument. C'est une sorte de carte d'identité médicale qui vous permet de vous identifier partout dans le monde. Si vous, Linda, vous voyagez avec votre passeport de santé numérique, avec votre PassCare, imaginons vous êtes aux États-Unis, si vous avez un problème, le médecin là-bas, il va pouvoir flasher votre QR code. Et je dis bien QR code puisque c'est un flash code à la française que nous avons redesigné, déposé, protégé. Et en fait, il va ouvrir votre dossier médical, vos données de santé en anglais. Donc les données vont être basculées dans la langue du pays où vous les consultez. C'est vous qui avez cette maîtrise et cela facilite l'accès aux soins et à l'information. Ça, c'est très, très important. Alors ça a l'air effectivement fabuleux. Comment est perçue votre innovation par les professionnels de la santé? Alors du coup, moi, les professionnels que j'approche, en fait, ont une vraie acceptabilité du service et de cette innovation, mais parce qu'elle répond à des problématiques qui vont sur deux niveaux. À la fois des problématiques auxquelles eux sont confrontés, eux professionnels de santé, c'est-à-dire le besoin d'avoir une interopérabilité entre les différents acteurs de la santé, d'avoir accès immédiatement aux données des patients, et de pouvoir, à terme, pourquoi pas, utiliser toutes ces données qui sont stockées pour faire de la recherche.
Et surtout, il faut savoir que la plupart des personnes qui font partie du board de ce projet et qui investissent dedans sont des professionnels de santé, donc des personnes qui ont vraiment conscience du terrain et qui du coup ont conscience de du vrai avantage et de la vraie innovation qui est portée par ce projet. Alors, vous faites appel à la blockchain, entre autres. Donc, ça soulève forcément des questions au niveau de la sécurité cyber, mais aussi exploitation de la donnée derrière. La centralisation a atteint ses limites et du coup, depuis une dizaine d'années, maintenant, on parle de décentralisation de l'information, notamment avec la technologie de blockchain qui a commencé dans les systèmes financiers, où un groupe d'individus a dit nous, on veut vraiment sortir du cadre des systèmes bancaires usuels et on veut créer une monnaie virtuelle. Ça, c'est la crypto-monnaie. Mais la technologie de la blockchain, ce n'est pas que la monnaie virtuelle, c'est aussi la technologie en elle-même qui est très intéressante pour décentraliser l'information. Et nous, on a basé le modèle du PassCare, de ce passeport de santé international, sur cette technologie, notamment la cryptographie asymétrique, par exemple, qui permet effectivement d'avoir 2 couches de sécurité et qui permet aux patients de décentraliser l'information. Ça, c'est un premier niveau. Et le deuxième niveau, qui va arriver dans les années à venir et sur lequel on est en train de travailler en recherche et développement, c'est la distribution de l'information. Parce qu'il y a la décentralisation, mais il y a aussi comment on fait pour partager cette information. Et donc nous, notre technologie, nous allons la proposer à tous les systèmes existants, dont le système de l'assurance maladie, du dossier médical partagé. C'est une blockchain privée, hybride, c'est une première mondiale. Et d'un point de vue, cette fois-ci, patient, quelles sont les garanties que vous pouvez leur assurer ? On a l'autorisation de la CNIL, on est sur un serveur certifié par le ministère de la Santé, donc ASIP Santé, donc hébergement qui a été audité au niveau de la sécurité. On est également conforme à la RGPD, vous savez, la nouvelle réglementation générale de la protection des données. Et puis, on est surtout sur une technologie qui permet d'apporter la confiance. C'est-à-dire qu'on dit c'est le citoyen qui a le contrôle sur ces données avec plusieurs couches de sécurité, un système de clés privées et clés publiques. Donc, on est vraiment sur une technologie qui est unique aujourd'hui et qui permet d'apporter toutes les garanties nécessaires aux patients et aussi à l'État. Les projets et perspectives pour l'avenir ? Alors, les projets, il y en a énormément, à savoir que le 29 mars dernier a eu lieu le Tech Care Show qui était organisé du coup par la société, où on a annoncé différents partenariats, notamment des rapprochements avec de grands groupes comme Alcatel, Ramsay Général de Santé, L'Oréal, pour n'en citer que quelques-uns. Également, on a mis en avant le fait que Christophe Lambert, l'acteur franco-américain, est investisseur sur le projet. Du coup, le 29 mars, c'était également l'occasion de montrer des partenariats qui sont en train d'être mis en place avec des associations de patients, notamment qui plébiscitent vraiment le projet. Donc pour compléter ce que vient de dire Ambre, effectivement, aujourd'hui, avec les partenariats que nous avons déjà signés, on atteint plus de 215 000 utilisateurs du PassCare en France. Notre objectif, c'est de s'ouvrir aussi à l'international d'emblée, puisque c'est une plateforme, c'est un projet qui est d'emblée mondial. Après un premier tour de table de 500 000 € l'année dernière, nous sommes en cours de levée de fonds pour monter en puissance. La seule façon pour aboutir à la médecine du futur, qui est la médecine des 5 P, préventive, participative, prédictive, personnalisée et de précision, il est important aujourd'hui de considérer les données de santé et de les connecter, de permettre l'accès sécurisé mais simple à ces données de santé. Et la seule façon, c'est le patient. Aujourd'hui, il n'y a aucune technologie qui permet de le faire à part la nôtre. Et donc, on a envie justement que cela fonctionne. Merci infiniment à l'un et à l'autre pour vos interventions respectives. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'experts.